Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Irak en 2009 et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Aïcha. Aïcha nous dit que depuis toute petite, son rêve le plus cher était de se marier et de fonder une famille. Arrivée à l'âge de 19 ans, ses parents ont donc pris la décision de la marier à son cousin. Aïcha n'était pas contre car elle aimait bien son cousin, elle l'appréciait parce que c'était un homme pieux, un homme de bonne famille, respectueux, très gentil, etc. etc. Quelques mois après s'être mariée, Aïcha va tomber enceinte. En apprenant la nouvelle, Aïcha était des plus heureuses car c'était son souhait le plus cher de devenir mère de famille. 9 mois plus tard, Aïcha va donner naissance à son premier enfant, un petit garçon. Un jour, alors que Aïcha et son mari étaient en voiture, un chat noir va passer très vite devant leur véhicule, mais malheureusement, le mari d'Aïcha va le voir à la dernière minute et il va le renverser et malheureusement l'écraser. Le chat est décédé sur le coup. 2 semaines plus tard, alors que Aïcha était chez elle à s'occuper de son fils, elle va recevoir un coup de téléphone. Elle va donc décrocher et là, c'était le médecin de l'hôpital. Elle va donc le saluer et lui demander pourquoi il l'avait contacté. Et là, il va lui dire « Madame, je suis vraiment désolé, toutes mes condoléances, mais votre mari a eu un très grave accident de voiture et le pauvre, Allah yarhamou, il est décédé sur le coup. » Quand le médecin a annoncé à Aïcha que son mari, malheureusement, était décédé, elle a commencé à hurler, elle a jeté le téléphone, elle a commencé à se mettre des claques, à se tirer les cheveux, elle était à 2 doigts de tomber dans les pommes, la pauvre elle était hystérique. En entendant les cris de Aïcha, il y a sa voisine qui va venir frapper à la porte. Aïcha va ouvrir, la voisine va voir Aïcha dans un état pas possible, elle va donc lui demander pourquoi elle n'arrêtait pas de crier, pourquoi elle n'arrêtait pas de pleurer. Et là, Aïcha va lui annoncer la mauvaise nouvelle. En apprenant la mauvaise nouvelle, la voisine va commencer à pleurer à son tour et elle va prendre Aïcha dans ses bras, elle va lui dire qu'elle était désolée et elle va essayer de calmer la pauvre Aïcha qui était dans un état hystérique comme elle le pouvait. Quelques jours plus tard, Aïcha, accompagnée de toute sa famille, ont enterré son mari. La pauvre, elle était vraiment inconsolable. Si bien que pendant plusieurs semaines, sa mère et sa sœur sont venues vivre chez elle afin de l'aider à s'occuper de son fils. Aïcha était tellement inconsolable que son médecin a dû lui prescrire un traitement médicamenteux. Quelque temps après, quand Aïcha a commencé à se sentir un peu mieux, elle va dire à sa mère et à sa sœur qu'elle pouvait rentrer chez elle et qu'elle allait engager une nounou pour l'aider. En entendant cela, sa mère va lui dire « Mais non ma fille, tu ne vas quand même pas embaucher nounou, payer nounou alors que ta sœur et moi nous sommes là pour t'aider. » Et là Aïcha va lui dire « Mais non maman, ne t'inquiète pas, ma sœur et toi vous m'avez déjà assez aidé comme ça, je vous en remercie, ne vous inquiétez pas, je vais embaucher une nounou. » Quelques jours plus tard, Aïcha va commencer à se renseigner autour d'elle pour savoir s'il y avait une nounou qui serait ok pour venir travailler chez elle. Mais malheureusement, elle ne va trouver personne. Un jour, alors que Aïcha était au marché accompagnée de son fils, il va y avoir une dame qui va s'approcher du bébé de Aïcha et qui va commencer à dire « Mais il est trop beau votre bébé, vous avez tellement de chance, il est vraiment trop mignon !» En voyant ça, Aïcha va remercier cette dame, puis par la suite, toutes les deux vont commencer à discuter. Au fil de la conversation, Aïcha va demander à cette dame qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Et là, la dame va lui répondre qu'elle est nounou, mais qu'en ce moment, elle avait du mal à trouver du travail. En entendant cela, Aïcha, elle était vraiment très contente. Elle s'est dit, vu qu'elle est nounou, je vais pouvoir lui proposer du travail. Elle a donc proposé le poste de nounou à cette dame et cette dame va immédiatement accepter. Et quand elle a accepté,
Elle n'arrêtait pas de remercier Aïcha, elle était à 2 doigts limite de lui embrasser même les pieds, ce qui fait qu'au bout d'un moment, Aïcha elle était vraiment mal à l'aise. Par la suite, toutes les deux vont s'échanger leurs coordonnées et Aïcha va lui demander quand est-ce qu'elle serait disponible pour commencer à travailler et garder son fils. La dame va lui dire « Je peux travailler immédiatement ». Aïcha va lui dire « D'accord, il n'y a pas de problème, est-ce que tu peux venir travailler dès demain ?» La dame elle lui a dit « Il n'y a pas de problème, je serai là demain chez toi à la première heure ». Le lendemain matin, la nounou est arrivée chez Aïcha comme prévu. La dame est entrée chez Aïcha, Aïcha lui a montré la maison, puis elle lui a dit ce qu'elle voulait qu'elle fasse avec son fils. Les jours passent, les semaines passent et tout s'est très bien passé. La nounou faisait un travail exemplaire. Au fil du temps, Aïcha et la nounou vont même devenir amies. Un jour, Aïcha allait faire sa prière et donc elle a demandé à la nounou si elle voulait l'accompagner. Sauf que la nounou, elle a refusé. Elle lui a dit « Je suis désolée ma sœur, mais moi je ne fais pas la prière ». Aïcha lui a dit « Il n'y a pas de problème, c'est ton droit ». Sauf qu'un peu plus tard, Aïcha va remarquer quelque chose. Elle va remarquer qu'à chaque fois qu'il y avait l'appel à la prière, la nounou, elle quittait la pièce immédiatement, limite en courant, et elle allait s'enfermer dans sa chambre. Puis, une fois l'appel à la prière terminé, elle sortait de sa chambre comme si de rien n'était. À force, Aïcha, elle s'est dit « Mais pourquoi elle ne supporte pas d'entendre l'appel à la prière? Qu'est-ce qui se passe ?» Deuxième point assez important, c'est que dès que Aïcha préparait le repas pour elle et la nounou, la nounou refusait toujours de manger avec elle. Elle lui disait tout le temps « Non, ne t'inquiète pas, j'ai déjà mangé » ou bien « Non, ne t'inquiète pas, j'ai pas faim ». À un moment donné, Aïcha elle s'est dit tout simplement peut-être qu'elle n'aime pas ma cuisine et c'est tout. Aïcha va aussi remarquer qu'à chaque fois que la nounou était dans sa chambre, qu'elle écoutait des chansons tristes. Et parfois même, elle entendait carrément la nounou qui était en train de pleurer. Un jour, il y a la nounou qui est venue voir Aïcha et qui lui a demandé s'il était possible qu'elle fasse venir exceptionnellement son mari chez elle. En entendant cela, bien évidemment, Aïcha l'a accepté. Elle lui a dit « Il n'y a pas de problème ma sœur, ton mari est le bienvenu chez moi ». Quelques jours plus tard, le mari de la nounou est arrivé chez Aïcha. Aïcha s'est présentée à lui, ils ont commencé à discuter pendant à peu près 5-10 minutes. Et ensuite, la nounou et son mari sont allés directement s'enfermer dans sa chambre. Aïcha dira plus tard que le premier jour, quand elle a rencontré pour la première fois le mari de la nounou, elle a trouvé qu'il était bizarre. Il ne la fixait jamais droit dans les yeux, il baissait tout le temps le regard, il bégayait souvent, et c'est comme s'il n'avait pas envie de discuter avec Aïcha. C'est comme s'il ne la supportait pas, c'est comme s'il ne l'appréciait pas. Et Aïcha, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Elle se disait, mais pourtant j'ai été gentil avec lui, j'ai été sympa avec lui, j'ai discuté avec lui, et lui il n'avait pas trop envie de parler avec moi, il baissait le regard, il bégayait toutes les 2 secondes, et en plus il semblait agacé par notre conversation. Puis, quand le mari de la nounou est parti, il n'a pas pris la peine de remercier Aïcha, ni même de lui dire au revoir. Il est vraiment parti comme un voleur. Aïcha a même remarqué que parfois, quand la nounou était seule dans sa chambre, elle entendait un chat miauler. Mais ce chat, il était en train de miauler comme s'il était en train de pleurer, comme s'il avait mal. Et quand Aïcha demandait à la nounou s'il y avait un chat dans la chambre, la nounou, elle lui disait « Non, il n'y a pas de chat dans la chambre, je ne me permettrai pas de ramener un chat ici chez toi sans ton autorisation. » Par la suite, Aïcha a demandé à la nounou s'il était possible qu'elle vienne s'installer chez elle 2 à 3 fois par semaine afin qu'elle garde son fils de nuit. Bien évidemment, en entendant cela, la nounou, elle a immédiatement accepté. Quelques jours plus tard, alors que tout le monde était en train de dormir paisiblement, Aïcha va se réveiller. Pourquoi? Tout simplement car elle n'arrêtait pas d'entendre un bébé qui était en train de pleurer dans la chambre de la nounou. Et ce bébé, il n'arrêtait pas de pleurer. Au bout d'un moment, Aïcha s'est levée de son lit pour aller voir pourquoi la nounou ne s'était pas occupée de son fils. Elle est donc allée dans la chambre de son fils et elle a retrouvé son fils qui était là paisiblement en train de dormir. Elle s'est donc dirigée vers la chambre de la nounou et c'est là qu'elle va entendre que les cris de bébé provenaient de la chambre de la nounou. Elle a donc toqué, ouvert la porte, mais là, pas de bébé, il n'y avait personne. La nounou, elle était là paisiblement en train de dormir.
En voyant que la nounou était en train de dormir, Aïcha a commencé à avoir très peur. Elle s'est dit mais c'était qui ce bébé qui est en train de pleurer chez moi? Si bien qu'elle s'est même demandé si elle n'était pas en train de devenir folle. Le lendemain matin, quand la nounou s'est réveillée et qu'elle est sortie de sa chambre, Aïcha l'a saluée, mais la nounou, elle ne l'a même pas calculé. C'est comme si la nounou, elle était énervée contre Aïcha. Et ça a duré comme ça toute la journée. Jusqu'au moment où Aïcha a été voir la nounou, elle lui a dit « Ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Tu es énervée contre moi? J'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe ?» Là, la nounou, elle veut dire « Non, t'inquiète pas ma sœur, tu n'as rien fait de mal, mais c'est juste qu'il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mon fils et je n'arrête pas de penser à lui et je suis triste, c'est tout. » En entendant cela, la pauvre Aïcha, elle est devenue triste elle aussi et elle a commencé à avoir les larmes aux yeux. Elle lui a dit « Je suis vraiment désolée pour toi, moi aussi tu sais récemment j'ai perdu mon mari et je sais que c'est pas facile, quand nous perdons un être cher c'est vraiment pas la joie. » Ensuite toutes les deux elles ont discuté pendant à peu près 1h, 1h30, puis la nounou elle a commencé à s'occuper donc du petit garçon, elle a commencé à jouer avec lui, jusqu'au moment où la nounou elle va dire au petit garçon « Toi tu es mon fils, toi tu es mon fils, je t'aime mon fils, je t'aime mon fils. » En voyant cette scène, Aïcha elle était choquée. Elle s'est dit là par contre la nounou elle abuse un petit peu. C'est pas son fils, c'est mon fils. Quelque temps après, Aïcha va remarquer que la nounou elle était trop proche de son fils. Matin au soir elle jouait avec lui. C'est elle qui lui donnait tout le temps ses biberons. Elle lui achetait tout le temps des jouets. Elle lui achetait des vêtements. Elle lui disait tout le temps mon fils, je t'aime mon fils, etc. etc. À un moment donné, Aïcha elle a commencé à se sentir un petit peu mal. Limite, elle s'est sentie un petit peu de trop dans cette maison. Et pendant les semaines suivantes, Aïcha n'arrêtait pas d'entendre de nouveau un bébé qui n'arrêtait pas de pleurer dans la chambre de la nounou. Un jour, Aïcha a été voir la nounou et elle lui a dit « Écoute, qu'est-ce qui se passe dans ta chambre? Des fois j'entends des chats miauler, des fois j'entends des bébés pleurer, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, la nounou, elle va lui dire « Ma sœur, je ne sais pas de quoi tu parles, mais dans ma chambre il n'y a ni bébé qui pleure, ni chat. Tout ça, ça sort de ta tête. » Et Aïcha, elle a commencé à croire les dires de la nounou. Elle a donc été voir un médecin, un psychiatre. Elle lui a raconté tout ce qui se passait chez elle. Voilà, elle lui a dit comme quoi elle entendait tous les soirs des bébés qui étaient en train de pleurer, des chats qui étaient en train de miauler. Elle lui a vraiment tout raconté. En entendant les dires de sa patiente, le psychiatre lui a prescrit un traitement médicamenteux. En rentrant chez elle, Aïcha a immédiatement commencé à prendre son traitement. Puis, les jours suivants, elle va commencer à voir des ombres passer juste devant elle. Elle va entendre des voix. Elle va entendre des gens qui étaient en train de tenir une conversation. Elle va de nouveau entendre des chats qui étaient en train de miauler dans la chambre de la nounou. Elle va aussi entendre des bébés qui étaient en train de pleurer partout dans l'appartement. À force, la pauvre, elle commençait vraiment à péter les plombs. Parfois, quand Aïcha était seule chez elle aux côtés de son fils, elle voyait la nounou passer devant elle et entrer dans sa chambre. Et quand Aïcha se levait pour aller voir dans la chambre de la nounou, eh ben il n'y avait personne, la chambre elle était vide. Puis elle a commencé petit à petit à faire des cauchemars, mais vraiment des cauchemars effrayants. Dans ces cauchemars, elle voyait des djinns qui étaient là en train de l'attaquer. Parfois, elle rêvait même d'un chat qui était en train de manger son fils juste devant elle. Quand elle faisait ces cauchemars-là, elle se levait immédiatement de son lit pour aller voir si son fils était bel et bien dans son berceau. Le lendemain matin, en se réveillant, elle va aller dans son salon et elle va tomber nez à nez avec la nounou qui était accompagnée de son mari et qui étaient là tous les deux en train de jouer avec son fils. En voyant cette scène, Aïcha avait l'impression de voir devant elle une famille. Et lorsqu'elle voyait des scènes comme celle-ci, elle commençait immédiatement à avoir les larmes aux yeux car elle repensait à son défunt mari. Le soir même, alors que tout le monde était en train de dormir, Aïcha va faire un rêve. Et dans ce rêve-là, elle va rêver de la djinniya qui était en train de s'attaquer à son fils. Ensuite, elle a vu à peu près une vingtaine de chats qui se sont approchés de son fils et qui ont commencé tous à le manger. Et dans son rêve, Aïcha, elle hurlait, elle essayait de frapper les chats, elle essayait de faire en sorte de sauver son fils,
mais malheureusement, dans son rêve, elle n'a pas pu sauver son fils. Au bout d'un moment, Aïcha s'est réveillée et elle a immédiatement couru en direction de la chambre de son fils. Lorsqu'elle a ouvert la porte de la chambre de son fils, elle est entrée, elle a été en direction de son berceau et là, le berceau, il était vide. Elle a donc commencé à s'affoler, à s'inquiéter, puis elle est partie en courant dans la chambre de la nounou. Quand elle a ouvert la porte de la chambre de la nounou, la chambre elle était vide, il n'y avait personne, ni nounou, ni bébé. En voyant que son fils n'était plus là, ni la nounou, elle a commencé à s'affoler, elle a commencé à crier, elle a commencé à pleurer, puis elle a pris son téléphone et elle a essayé de contacter la nounou. Sauf que le numéro n'était plus attribué. Ensuite, elle a mis ses chaussures et elle est sortie dehors. Elle a fait tout le tour de la ville en espérant retrouver son fils et la nounou. Mais malheureusement pour elle, elle ne va jamais les retrouver. Par la suite, elle a été directement au poste de police et elle leur a expliqué toute la situation. Et à la fin, elle va leur dire « Je vous en supplie, retrouvez la nounou car la nounou a kidnappé mon fils ». Par la suite, les policiers ont demandé le nom et le prénom et surtout l'adresse de la nounou à Aïcha. Aïcha, bien évidemment, leur a donné toutes ces informations. Puis, par la suite, les policiers sont allés au domicile de la nounou, sauf que ce n'était pas son domicile, c'était une fausse adresse. La nounou avait donné un faux nom de famille, un faux prénom et une fausse adresse. Par la suite, les policiers ont donc fait le tour de toute la ville pour rechercher cette nounou et ce bébé, mais ils ne vont jamais les retrouver. Une semaine plus tard, personne n'a eu aucune nouvelle du bébé de Aïcha. Ni Aïcha, ni ses proches, ni les voisins, ni même la police. Un soir, alors qu'Aïcha était en train de dormir, elle va rêver de cette nounou, qui est en réalité, comme vous l'aurez compris, une djinniya, qui va lui dire « Je suis désolé, c'est moi qui ai kidnappé ton fils et je l'ai kidnappé avec l'aide de mon mari. » Et dans ce rêve, plutôt ce cauchemar, Aïcha va demander à la djinniya « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as kidnappé mon fils ?» Et là, la djinniya va lui dire « Mon mari et moi, nous avons kidnappé ton fils car ton mari a assassiné notre fils à nous. » En entendant cela, Aïcha lui a dit « Mais comment ça, mon mari a tué votre fils? Mon mari, il n'a tué personne. » Et là, la djinniya va lui dire « Tu te souviens, avant la mort de ton mari et toi, vous étiez en voiture et ton mari, il a renversé un chat et il l'a écrasé avec sa voiture. Et le chat, il est mort sur le coup. Et ben, ce chat-là était en réalité un djinn. Et ce djinn-là, c'était mon fils. Et ton mari a assassiné notre fils. C'est pour cette raison que mon mari et moi, nous nous sommes vengés de ton mari en lui faisant avoir un accident de voiture mortel. Et vu que vous avez tué notre fils, mon mari et moi, nous avons pris la décision de kidnapper ton fils afin que ton fils devienne à présent notre enfant à nous. Mais ne t'inquiète pas, nous allons très bien nous occuper de lui. » Ensuite, la pauvre, elle s'est réveillée en sursaut, elle a commencé à trembler, elle a commencé à se mettre des claques sur les joues, elle a commencé vraiment à devenir hystérique et c'est là qu'elle a compris. Elle s'est dit, cette femme-là, cette nounou en qui j'avais confiance, est en réalité une djinniya et son mari, pareil, c'est un djinn. Le lendemain matin, Aïcha a directement été voir un imam pour lui expliquer toute sa situation. L'imam est directement allé avec Aïcha chez elle, il a commencé à réciter du Coran pendant plusieurs heures, mais malheureusement, la djinniya et son mari ne se sont pas manifestés. Par la suite, l'imam a dit à Aïcha « Ma sœur, je suis désolé, mais tu ne reverras jamais ton fils. Ces djinns-là se sont vengés de toi et de ton mari, parce que ton mari a assassiné leur fils, et vu que tu as accompagné ton mari ce jour-là et que tu étais avec lui dans cette voiture, ils se sont aussi vengés de toi, et vu que ton mari leur a enlevé leur fils en l'écrasant avec sa voiture, ils ont pris la décision de se venger et de kidnapper ton fils. Mais je suis vraiment désolé, mais sache que tu ne le reverras plus jamais. » En entendant cela, Aïcha, elle était dévastée. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à avoir du mal à respirer, elle était vraiment pas bien. À cause de cette histoire, Aïcha est tombée dans une grave dépression qui va durer des années.
À cause de toute cette histoire qui est vraiment triste, Aïcha a pris la décision de ne plus jamais se remarier, ni même d'avoir d'autres enfants. Aïcha nous dit que cette histoire l'a vraiment marquée et que ça la marquera à vie. Et depuis 2009, Aïcha n'a plus jamais revu la djinniya, ni son mari, ni son fils. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Bye!